Ok, bonjour. Alors, ce qui va nous occuper dans cette vidéo, c'est les fameuses histoires de pourcentage massique, chose que vous n'aimez pas. Et dans une des questions du type bac, il fallait montrer que pour un pourcentage massique, donc d'ammoniac, de 13%, 13% c'est pareil que 0,13, parce que c'est 13 sur 100. En fait, il fallait montrer que ça équivalait à une concentration molaire de NH3 de 7,4 mol par litre. Et on nous donnait la masse molaire de NH3, qui vaut 17 grammes par mol. Et on nous donnait aussi la densité de la solution, qui valait 0,97. Donc, en gros, comment à partir de cette donnée numérique, de cette donnée numérique et de cette donnée numérique, est-ce qu'on peut retrouver le 7,4 mol par litre? Alors, du coup, c'est quoi un pourcentage massique? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la solution, en fait, c'est un mélange avec beaucoup d'eau, que j'ai représenté par des petits symboles bleus, et dedans, dispersé, il y a quelques molécules d'ammoniac que j'ai représentées par des croix roses. Et vous voyez que si on peut considérer que la masse totale, voilà, c'est la masse de tout ce qu'il y a dans le pot. Et si jamais on sortait, si jamais on arrivait à sortir uniquement les croix roses et qu'on les mettait sur une balance, je vais y arriver, et qu'on les mettait sur une balance, en fait là on obtiendrait la masse uniquement de NH3. Et du coup, le truc qui est plutôt logique, en fait, le pourcentage massique en NH3, en fait, c'est la masse uniquement des NH3 divisé par la masse totale. La formule, c'est ça. La masse totale de la solution. Alors, pour que vous compreniez, simplement, dans un coin tout en bas, ce que je vais dessiner, c'est que si on fait un diagramme comme ça, comme c'est fait en école primaire, et une partie, en fait, si on sépare, c'est comme si mentalement on séparait. Là, d'un côté, on a uniquement l'ammoniac. De l'autre côté, on a réussi à séparer, on aurait toutes les molécules d'eau. Là, on sépare les deux choses. Eh bien, ceci, ce serait uniquement la masse de NH3, donc c'est une petite valeur. Voilà. Et le total, en fait, c'est ce qu'on a noté masse totale. Et la masse totale, en fait, on la rapporte à 100%. Donc si la masse totale, on la rapporte à 100%, la masse de NH3 représente combien? En fait, ça ferait un produit en croix. Le produit en croix serait le suivant. Si la masse totale, donc c'est une valeur en grammes qu'on a pesée avec la balance, vous lui faites correspondre 100%, la masse uniquement des NH3, en fait, représente combien de pourcents? Si vous posez le produit en croix pour trouver ce pourcentage-là, vous allez trouver qu'il faut faire masse de NH3 fois 100 divisé par masse totale. Et on retrouve la formule d'en haut. En toute rigueur, la formule d'en haut, il faudrait la multiplier par 100 si vous voulez la valeur en pourcentage. Ok? Si vous ne la multipliez pas par 100, vous aurez une valeur entre 0 et 1. Et si vous la multipliez par 100, vous l'avez en pourcentage. Et vous voyez d'où vient la formule. La formule vient juste d'un produit en croix qui est posé. Comment? C'est que la masse de NH3, c'est une partie d'un tout qui s'appelle la masse totale. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il y a deux astuces. C'est que, attention, la masse de NH3, en fait, par définition, c'est la concentration massique en NH3 fois le volume de solution. Parce que là, tout ce qu'il y a dans le pot, en fait, ça occupe un certain volume. Ok? Donc si on connaissait la concentration massique en NH3, c'est une valeur en grammes par litre, si on la multipliait par le volume en litres, on aurait la masse de NH3 qui est contenue dans la solution. Là, on va faire une étape en plus. Vous savez que concentration massique, c'est concentration molaire fois masse molaire.
Donc ça équivaudrait à, si vous connaissiez la concentration molaire en NH3, on multiplie par la masse molaire de NH3 et on multiplie par le volume. Voilà. Ça permettrait de calculer la masse de NH3. Ce qui nous donnerait donc le numérateur dans la formule d'en haut. Puisque vous voyez que dans la formule d'en haut, MNH3, en fait, c'est la masse de NH3 qui est dans la solution. Et donc, on peut le calculer à partir de la concentration molaire, en faisant concentration molaire fois masse molaire fois volume. OK? Donc ça, c'est une chose. Donc je vais peut-être, même si ça va un peu surcharger le transparent, bah, finalement indiquer que ça, là, ça permet de calculer ce qu'il y a au numérateur ici. Voilà, ici. Alors par ailleurs, je vais peut-être changer de couleur, je vais prendre du vert. Pour la masse totale de la solution, la masse totale, là, on va se servir de la densité. Parce que la densité, en fait, permet de calculer la masse volumique de la solution. En fait, c'est la densité fois la masse volumique de l'eau. Donc, en fait, on trouve 0,97 grammes par millilitre. Et si on le changeait en grammes par litre, ça ferait 970 grammes par litre. Voilà. Donc, la masse volumique de la solution, on peut la calculer à partir de la densité. Si vous voulez la masse volumique en grammes par litre, ça sera commode, parce que du coup, ça s'arrangera bien dans la formule avec les unités. Vous devez simplement prendre les grammes par millilitre et faire fois 1000. Puisque 1 litre contient 1000 fois plus de grammes qu'un millilitre. Donc 0,97 fois 1000, on trouve 970. Je ne fais pas attention aux chiffres significatifs. Donc comment est-ce qu'on calculerait la masse totale de la solution? Ben, c'est masse volumique de solution, masse volumique de la solution, fois le volume. Voilà, si on connaît le volume de la solution, et si on connaît la masse volumique de la solution, eh ben on peut calculer la masse volumique de la solution. C'est-à-dire que ça, là, masse volumique fois volume, ça permettrait de calculer la masse totale. Donc si maintenant je mets ensemble tous les différents morceaux, donc je vais l'écrire au milieu là, le pourcentage massique de NH3 est égal à, je vais garder le code couleur, en haut on aurait concentration de NH3 fois masse molaire de NH3 fois le volume. Voilà, et en bas, la masse totale, ben on aurait masse volumique de la solution fois le volume. Là, ce qui est commode, c'est qu'on voit que le volume se simplifie. Donc là, ça devient extrêmement commode, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'était de calculer la concentration de NH3. Donc il suffit de retourner la formule. Donc la concentration de NH3, que du coup j'ai mis en orange dans la formule, ben on l'obtient en faisant le pourcentage massique de NH3. Du coup, la masse volumique va remonter dans la formule, donc fois masse volumique de la solution. Tac. Et on divise par la masse molaire de NH3. Est-ce que ça sera cohérent si on regarde les unités? Lui n'a pas d'unité. Lui, il est en grammes par litre. Lui, il est en grammes par mol. Donc si on fait des grammes par litre divisé par des grammes par mol, on aura bien des mols par litre. Donc numériquement, on prend notre 13%, notre 0,13, on fait fois 970, puisqu'on l'a mis en grammes par litre. On divise par 17 grammes par mol. Et si on calcule, on obtient le fameux 7,4 mol par litre, qui était annoncé dans l'énoncé. Donc regardez finalement le raisonnement. Le raisonnement, c'est qu'un pourcentage massique, c'est toujours la masse d'une partie divisée par la masse du tout. La masse de la partie, on l'obtient par les formules des concentrations, puisque les concentrations, en fait, ne sont liées que aux solutés et pas aux solvants. Donc en utilisant les formules avec la concentration massique ou la concentration molaire, on ne prend en compte que NH3. C'est ça la feinte. Fois un certain volume, qui n'est pas forcément nécessaire de connaître ici, vous voyez, puisque de toute façon le volume va se simplifier. Quant à la masse du tout, la masse de la solution, eh ben, elle se calcule facilement à partir de la masse volumique,
puisque la masse volumique, c'est la masse volumique de la solution, c'est-à-dire solvant plus soluté. Et vous voyez donc que les volumes se simplifient dans la formule, et sur les 4 grandeurs, pourcentage massique, concentration molaire, masse molaire et masse volumique de solution, on en connaît 3 et on peut calculer le dernier. Sachez que parfois vous avez le calcul à faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on vous donne C et vous devez calculer le pourcentage massique, auquel cas c'est très simple également. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris le pourcentage massique à travers cette petite vidéo qui répondait donc à une des questions du type bac. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.